10 ans, personne n'aurait parié sur ce scénario. Les forces françaises étaient déployées sur des milliers de kilomètres carrés de territoire sahélien. L'opération Barkhane mobilisait des milliers de soldats, des drones, des hélicoptères de combat, des bases avancées. Paris se présentait comme le garant de la stabilité dans une région que beaucoup considéraient comme ingérable sans soutien occidental. Aujourd'hui, ce dispositif n'existe plus. Le Mali a demandé le départ des forces françaises en 2022, le Burkina Faso a suivi. Le Niger a fait de même après le coup d'État de juillet 2023. En moins de 3 ans, la présence militaire française au Sahel s'est effondrée comme un château de cartes. Et dans ce vide stratégique, une question s'est immédiatement posée. Qui prend la place? Restez avec moi jusqu'à la fin de ce script, parce que la réponse à cette question est plus complexe et plus importante pour l'Algérie que ce que la plupart des analyses ont dit. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre pourquoi la France est partie. Et la réponse officielle, nous avons été chassés par des juntes manipulées par la Russie, ne raconte qu'une partie de l'histoire. La vérité est plus nuancée. 10 ans d'opérations militaires françaises au Sahel n'ont pas produit de stabilité durable. Les groupes armés djihadistes, JNIM, GISIM, la branche sahélienne de l'État islamique, ont non seulement résisté à la pression militaire, ils se sont étendus. En 2013, quand la France est intervenue au Mali avec l'opération Serval, puis Barkhane, les zones d'instabilité étaient concentrées dans le nord du pays. 10 ans plus tard, elles s'étaient propagées vers le centre, vers le Burkina Faso, vers le Niger. Une intervention militaire qui dure 10 ans sans produire de stabilité finit par perdre sa légitimité, y compris aux yeux des populations qu'elle est censée protéger. Les juntes militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger ont su exploiter ce sentiment. Elles ont transformé le ressentiment anti-français, réel et profond, en capital politique. Et elles ont ouvert la porte à d'autres acteurs. La Russie, via le groupe Wagner, aujourd'hui rebaptisé Afrika Korps, s'est engouffrée dans cette brèche. Des instructeurs militaires russes sont arrivés au Mali, des mercenaires ont été déployés au Burkina Faso. La Russie a offert ce que la France ne pouvait plus offrir politiquement, une présence sans conditionnalité démocratique, sans pression sur la gouvernance, sans regard sur les droits humains. Et dans ce contexte de recomposition totale, l'Algérie a observé, analysé et commencé à se repositionner. La position géographique de l'Algérie dans ce puzzle n'est pas un détail secondaire, c'est le fondement de tout. L'Algérie partage près de 6000 km de frontières terrestres, avec le Mali au sud-ouest, avec la Libye à l'est, avec la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, le Niger. Le grand sud algérien, ces millions de kilomètres carrés de Sahara, est directement adjacent aux zones les plus instables du continent africain. Ce n'est pas une abstraction géopolitique, c'est une réalité opérationnelle quotidienne pour l'armée nationale populaire. Quand le Mali bascule dans l'instabilité, les groupes armés ne restent pas sagement à l'intérieur des frontières maliennes. Ils se déplacent, ils cherchent des refuges, des routes d'approvisionnement, des zones de repli. Et certaines de ces zones longent directement le territoire algérien. Quand la Libye s'effondre en 2011, puis sombre dans une guerre civile prolongée, ce sont des flux d'armes, de combattants et de réfugiés qui traversent des milliers de kilomètres de frontières communes avec l'Algérie. L'Algérie n'a pas choisi d'être au centre de cette tempête, la géographie l'y a placée. Et depuis des années, Alger construit sa réponse à cette réalité, avec une doctrine qui mérite d'être expliquée en détail. La doctrine algérienne en matière de sécurité régionale repose sur un principe que les Algériens appellent eux-mêmes la non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Ce principe n'est pas un slogan vide, il a des racines historiques profondes. L'Algérie est sortie d'une guerre d'indépendance brutale contre une puissance coloniale qui justifiait son maintien par l'argument de la stabilité et de la sécurité. Cette expérience a façonné une vision du monde où la souveraineté des États, même des États faibles, même des États en difficulté, est une ligne rouge. Concrètement, cela signifie qu'Alger n'envoie pas de troupes combattre sur le territoire de ses voisins. Pas au Mali, pas au Niger, pas en Libye. L'Algérie ne participe pas à des coalitions militaires d'intervention, même quand celles-ci sont présentées comme humanitaires. Mais, et c'est là que la doctrine devient intéressante, la non-ingérence ne signifie pas l'inaction. L'Algérie a développé une approche alternative qui combine plusieurs instruments.
La médiation diplomatique, d'abord. Alger a joué un rôle central dans les accords de paix au Mali. L'accord d'Alger de 2015, signé entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord, portait le nom de la capitale algérienne pour une raison. Ce n'était pas un hasard protocolaire, c'était la reconnaissance du rôle de médiateur historique qu'Alger joue dans la région. Deuxièmement, la coopération sécuritaire bilatérale. L'Algérie partage des renseignements, forme des unités spécialisées, coordonne des patrouilles frontalières avec ses voisins, quand ses voisins le souhaitent. Ce travail discret, invisible dans les médias, constitue une partie substantielle de la contribution algérienne à la sécurité régionale. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la sécurisation du Grand Sud algérien lui-même. Un désert algérien stable, surveillé, contrôlé est en soi une contribution à la sécurité régionale, parce qu'un désert sans contrôle devient une autoroute pour les groupes armés, les trafiquants d'armes, les réseaux de passage clandestins. Mais cette doctrine a des limites. Et depuis le départ des forces françaises, ces limites sont mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Le premier test, c'est le Mali. La relation entre Alger et Bamako est historiquement complexe. L'Algérie a longtemps été le médiateur privilégié dans le conflit du nord du Mali. Elle a hébergé des négociations, facilité des accords, maintenu des canaux de communication avec des groupes que d'autres considéraient comme infréquentables. Mais la junte malienne qui a pris le pouvoir en 2021, puis consolidé son emprise en 2022, a choisi une trajectoire différente. Elle a rompu avec la France. Elle a invité Wagner. Elle a suspendu les accords de paix issus du processus d'Alger en 2023, arguant qu'ils n'avaient pas produit les résultats escomptés. Ce choix place l'Algérie dans une position délicate. Alger ne peut pas approuver la présence de Wagner au Mali, des mercenaires russes aux portes du territoire algérien, c'est une variable stratégique incontrôlable. Mais Alger ne peut pas non plus se permettre une rupture totale avec Bamako. Le Mali reste un voisin incontournable, une zone dont la stabilité ou l'instabilité a des répercussions directes sur la sécurité algérienne. Des tensions ont éclaté ouvertement en 2024 quand des accusations mutuelles ont commencé à circuler entre les deux capitales sur des questions frontalières et sécuritaires. Sans entrer dans les détails que les sources officielles ne confirment pas toujours clairement, il est documenté que la frontière algéro-malienne est devenue une zone de friction accrue avec des incidents impliquant des groupes armés, des tentatives d'infiltration et une surveillance algérienne renforcée. L'Algérie a répondu par ce qu'elle sait faire, renforcement des capacités de surveillance dans le Grand Sud, déploiement de moyens supplémentaires le long de la frontière et maintien d'une pression diplomatique discrète sur Bamako pour éviter que la situation ne dégénère. Le second test majeur, c'est la Libye. La Libye est peut-être le dossier le plus difficile pour l'Algérie. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, le pays est fragmenté entre plusieurs gouvernements rivaux, des dizaines de milices, des influences étrangères contradictoires, Turquie, Émirats arabes unis, Russie, Égypte, et un arsenal d'armes qui s'est répandu dans toute la région. L'Algérie partage près de 1000 km de frontière avec la Libye, et depuis 2011, cette frontière est l'une des plus surveillées de la continent africain par les forces algériennes. La position d'Alger sur la Libye est constante depuis des années. Pas d'intervention militaire étrangère, solution politique inclusive entre Libyens, rejet de toute tentative de partition du territoire. Cette position est cohérente avec la doctrine de non-ingérence, mais elle a aussi une dimension d'intérêt national évidente. Une Libye stable et unifiée sous un gouvernement légitime est infiniment préférable, du point de vue algérien, à une Libye fragmentée où des acteurs étrangers, y compris potentiellement hostiles à Alger, s'installent durablement. Le problème, c'est que la stabilité libyenne reste une perspective lointaine, et dans l'intervalle, la frontière est une réalité opérationnelle quotidienne pour l'ANP. Des unités spécialisées dans la surveillance et la sécurisation des zones désertiques y sont déployées en permanence. Des moyens de détection, radars, drones de surveillance, senseurs sur le sol ont progressivement été densifiés dans cette zone. Ce n'est pas de la posture, c'est de la nécessité. Dans ce contexte de recomposition totale du paysage sécuritaire sahélien, quel est exactement le repositionnement algérien? Il faut d'abord dire ce que l'Algérie n'est pas en train de faire. Elle ne cherche pas à remplir le vide français en se substituant à Paris comme puissance militaire interventionniste. Ce serait contraire à sa doctrine, contraire à son histoire et probablement contre-productif. Ce qu'elle fait, c'est quelque chose de plus subtil et de plus durable.
L'Algérie se positionne comme l'interlocuteur incontournable, celui sans lequel aucune solution régionale ne peut être durable. Cette position repose sur plusieurs atouts que personne d'autre dans la région ne possède simultanément. La légitimité historique d'abord. L'Algérie a une histoire de médiation dans les conflits sahéliens qui remonte à des décennies. Elle connaît les acteurs, les tribus, les réseaux, les dynamiques internes que des acteurs extérieurs mettent des années à comprendre. La profondeur stratégique ensuite. Avec son immense territoire saharien, ses capacités militaires parmi les plus importantes du continent et sa stabilité politique relative, l'Algérie dispose d'une base arrière solide que peu d'acteurs régionaux peuvent rivaliser. La neutralité relative, enfin. Contrairement à la France, perçue comme une puissance néocoloniale, contrairement à la Russie, perçue comme un acteur opportuniste, contrairement aux pays du Golfe, soupçonnés de financer des mouvances religieuses, l'Algérie est un acteur africain, arabe, musulman, post-colonial, avec une crédibilité que ses dimensions lui confèrent auprès de populations qui rejettent les tutelles étrangères. Il y a aussi une dimension économique que les analyses sécuritaires négligent souvent. L'Algérie investit dans des projets d'infrastructures régionales. La route transsaharienne, un projet pharaonique qui vise à relier l'Algérie au Nigeria en traversant le Niger et le Mali, est un exemple concret de cette vision. Ce projet n'est pas qu'une route, c'est un outil de connectivité économique, de désenclavement des populations sahéliennes et d'influence algérienne dans la profondeur du continent. Dans un contexte où les populations sahéliennes souffrent d'un sous-développement chronique et où ce sous-développement alimente le recrutement par les groupes armés, investir dans la connectivité économique est aussi une forme de politique sécuritaire. L'Algérie le sait, et elle joue cette carte. Mais il serait inexact de présenter ce repositionnement comme un parcours sans obstacles. L'Algérie fait face à des défis réels dans ce nouvel environnement. Le premier défi, c'est la gestion des nouvelles juntes sahéliennes. Ces régimes militaires ne sont pas des partenaires faciles. Ils ont montré qu'ils pouvaient tourner le dos à des alliés de longue date quand leurs intérêts immédiats le commandaient. La junte malienne l'a fait avec la France. Elle pourrait le faire avec d'autres acteurs si elle estimait que ses intérêts le commandaient. Le deuxième défi, c'est la concurrence avec d'autres acteurs. La Russie est présente militairement. La Turquie étend son influence économique et militaire en Afrique. La Chine investit massivement dans des infrastructures. Les pays du Golfe financent des projets dans plusieurs pays sahéliens. L'Algérie doit naviguer dans cet environnement encombré sans les moyens financiers des monarchies du Golfe et ni la capacité de projection militaire de la Russie ou de la Turquie. Le troisième défi, c'est la menace directe aux frontières. Même avec les meilleures capacités de surveillance, une frontière de 6000 km dans un désert immense reste une réalité difficile à contrôler totalement. Les groupes armés ont montré leur capacité d'adaptation, leur connaissance du terrain, leur aptitude à utiliser des routes imprévisibles. Alors, où en est-on réellement? Le Sahel post-France est un espace en recomposition profonde. Aucun acteur unique ne peut prétendre le stabiliser seul. Ni la Russie avec ses mercenaires, ni les nouvelles juntes avec leurs discours souverainistes, ni les organisations régionales comme la CEDEAO dont l'autorité a été ouvertement défiée. Dans ce puzzle complexe, l'Algérie occupe une position unique. Elle est le seul acteur qui combine la proximité géographique, la légitimité historique, la capacité militaire nationale et une doctrine de non-ingérence qui la protège des accusations d'impérialisme régional. Ce n'est pas une position de domination, c'est une position d'indispensabilité. Et dans la géopolitique contemporaine, être indispensable vaut souvent plus qu'être dominant. Ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui n'est pas seulement une question africaine, c'est une question mondiale. Les flux migratoires qui traversent le Sahel dans la direction de l'Europe passent par ce territoire. Les réseaux de trafic d'armes qui alimentent des conflits en Afrique et au-delà transitent par ces zones. Les groupes djihadistes qui frappent dans l'Europe ont souvent des connexions avec des réseaux sahéliens. La stabilité du Sahel est donc un intérêt stratégique européen, américain, mondial. Et l'Algérie, par sa géographie, son histoire, ses capacités, est un acteur dont le rôle dans cette stabilisation ne peut pas être contourné. C'est peut-être la leçon la plus importante de ces dernières années dans la région. La stabilité du Sahel ne s'impose pas de l'extérieur, elle se construit avec les acteurs qui y sont enracinés. Et parmi ces acteurs, l'Algérie a une profondeur que personne d'autre ne possède. Le retrait français a ouvert une période d'incertitude.
Cette incertitude n'est pas terminée, mais elle a aussi ouvert un espace dans lequel l'Algérie, discrètement, méthodiquement, construit quelque chose de nouveau. Pas un empire, pas une tutelle, une présence indispensable. Et dans ce Sahel en mutation, c'est peut-être la forme de puissance la plus durable qui soit.